Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Niqué, le podcast de la Maison du Sport au Féminin de Toulouse. Ici on parle de sport, d'égalité et de performance avec un objectif clair, promouvoir le sport féminin, encourager les femmes à pratiquer et réduire les inégalités dans le sport professionnel. Inspiré par Niké, la déesse grecque de la victoire, ce podcast donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes. Chaque mois, retrouvez des échanges passionnants et inspirants autour de la place des femmes dans le sport. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons parler de sport pendant la grossesse, comment pratiquer quand on est une femme enceinte, où trouver des lieux qui proposent de l'activité physique encadrée. Nous enregistrons cet épisode dans le cadre du lancement de notre campagne de promotion de l'activité physique pendant la grossesse, qui sera diffusée sur toute la France. Rappel important, chaque grossesse est unique, alors avant d'entreprendre toute activité physique, il est essentiel de consulter un professionnel pour adapter la pratique à son état de santé. Pour aborder ce sujet, je reçois aujourd'hui William Chaki, coach sportive spécialisée chez la femme enceinte et en postpartum, ainsi que Coralie Rusk et Rosanna Benamoun, enseignante en activité physique adaptée et co-gérante d'une maison sport santé en Ariège. Bonjour mesdames, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui chez Niké. Est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? On va commencer par toi, William. Bonjour les filles, je suis William Chaki, sage-femme nutritionniste depuis 2019 et coach sportif diplômée d'État depuis 2022. J'accompagne en effet les femmes à toutes les étapes différentes de leur vie et notamment au cours de leur maternité, à savoir en prénat et en post-natal. Je propose des cours individuels et collectifs sur Toulouse. Merci William. Rosanna, Coralie, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Rosanna Benamoun et ma collègue Coralie Rusk. Merci de nous inviter déjà sur ce podcast. Nous sommes toutes les deux enseignantes en activité physique adaptée, cofondatrice d'une maison sport santé donc en Ariège qui s'appelle le CAPSA, dans laquelle nous accompagnons des personnes via une activité physique adaptée, soit pour prévenir, maintenir ou améliorer leur état de santé. Et nous accompagnons principalement des femmes. Nous sommes spécialisés dans la santé féminine à tout âge et notamment dans la périnatalité, donc en pré et en postpartum. Nous sommes formés également en pilates, en méthode de Gasquet, en éducation thérapeutique du patient et via la clinique du coureur. Et donc Coralie Rusk, donc également enseignante en activité physique adaptée. Je rajouterai par rapport à ce qu'a dit Rosanna que dans notre maison sport santé, nous proposons des activités de yoga et postnatal, du pilate périnatal et des activités spécifiques renforcement musculaire et cardio-respiratoire. Et depuis 2022, nous avons accueilli et accompagné en activité physique à peu près 80 femmes enceintes. Très beau résultat. C'est énorme, 80 femmes enceintes. Merci à elles de leur confiance. On va rentrer dans le vif du sujet. Mesdames, selon vous, quels sont les bienfaits de l'activité physique pour la femme enceinte et le bébé? Alors, on en a déjà parlé dans l'autre épisode de podcast, donc avec Stéphanie Andressaigne, qui est sage-femme, et Virginie Petit, qui est kiné. Mais on va faire un petit rappel parce que c'est assez important d'en parler. Rosanna. Alors, au niveau des bénéfices qui sont donc validés scientifiquement, c'est-à-dire vraiment pour lesquels on a des données scientifiques qui valident ça, pour la femme enceinte, on peut noter notamment tous les bénéfices qu'on va avoir au niveau de la normalisation du poids, avec la diminution du coup du risque de développer un diabète gestationnel et un diabète plus tard dans la vie de la femme, et également une diminution du risque de dépression postpartum et des différents maux de grossesse que la femme enceinte peut rencontrer, donc des douleurs ligamentaires, des troubles périnéaux, des jambes lourdes avec une difficulté du retour veineux, et également une meilleure récupération observée en postpartum. Donc il y a plein de bénéfices à pratiquer une activité physique enceinte. Il y en a encore d'autres, mais ce sont les principaux qui intéressent souvent les femmes enceintes. William, tu voulais rajouter? Je rajouterai le fait qu'il y ait du coup des bénéfices vraiment sur la santé cardiovasculaire, comme la prévention sur le diabète gestationnel, l'obésité, la prééclampsie, donc la tension qui est élevée pendant la grossesse. Ça, c'est des risques qui vont être diminués en mettant en place une activité physique adaptée et notamment cardiovasculaire, comme on a pu le dire en début, en présentation. Et il va y avoir aussi sur le plan émotionnel, le plan psychologique, qu'on a tendance à oublier, mais qui est bien présent pendant la grossesse et encore plus sur le postpartum, à savoir le risque, ça va prévenir le risque de dépression en postpartum. D'accord. C'est vrai que ça revient à chaque fois sur les autres épisodes qu'on a enregistrés, notamment avec Jennifer Cross. Elle le disait que elle, ça avait été hyper bénéfique pour elle psychologiquement pendant sa grossesse. C'est vrai qu'on a le corps qui change, on a les humeurs qui peuvent changer aussi. Donc ça a beaucoup de bénéfices par rapport à ça.
Rosanna Coralli, donc là vous avez parlé donc des bénéfices pour la femme enceinte. Quels sont précisément les bénéfices pour le bébé du coup ? Ils sont nombreux et souvent ils sont méconnus, voire pas du tout connus des femmes enceintes. Il y a la régulation du poids du bébé, donc ça aide à réguler pour avoir des bébés ni trop gros ni trop petits. Donc ça c'est un peu une idée reçue aussi que si on pratique du sport, on a plus de risques d'avoir un bébé qui naît en dessous du poids normal. Donc ça aide à réguler ni trop gros ni trop petit. Ça augmente les scores de développement neuromoteur à la naissance. Donc on va avoir des enfants qui vont être avec des capacités de coordination et d'apprentissage supérieures, ce qui est assez fou, je trouve, comme bénéfice. C'est super chouette à connaître. Et du coup, avec des meilleurs scores psychomoteurs d'apprentissage à la naissance, et également une prévention de certaines maladies métaboliques, comme pour la maman, en fait, au niveau du diabète, de l'obésité et des pathologies cardiovasculaires. D'accord, William, je te vois acquiescer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça et je rajouterai que pour une femme qui est en projet et qui souhaite allaiter, il va y avoir encore plus de bénéfices pour ce futur bébé, car les constituants du lait qui vont être apportés vont être de meilleure qualité et donc du coup va avoir un effet positif chez le bébé. Ok, d'accord, je ne savais pas du tout. J'en apprends aussi pendant cet épisode. Quel conseil vous donneriez du coup à une femme enceinte, à une future maman qui vient d'apprendre sa grossesse ? Je lui demanderai si sa grossesse est physiologique, qu'a pensé son professionnel de santé, si tout se passe bien, et si c'est le cas, en absence de pathologie, qu'elle peut continuer son activité physique si elle est adaptée. Et qu'il n'y a pas de contre-indication à stopper toute activité et à rester chez elle à ne rien faire. D'accord, je vais rebondir sur la question. Donc, qu'est-ce qu'une activité physique adaptée ? Qu'est-ce que vous pourriez me dire là-dessus ? Alors, une activité physique adaptée, c'est quelque chose qui est différent du sport santé. De manière générale, le sport, c'est un outil de prévention en santé publique. Le sport santé, ça fait plutôt partie de la prévention primaire, c'est-à-dire en prévention de l'apparition d'une maladie. Et l'activité physique adaptée, c'est une thérapeutique non médicamenteuse. C'est un outil de prévention secondaire et tertiaire, c'est-à-dire que ça permet de réduire le développement des maladies ou réduire les conséquences de leur évolution. On parle d'activité physique adaptée quand elle est parfois prescrite sous forme de programmes structurés et dispensés par des professionnels de l'activité physique adaptée dans des conditions qui sont fixées par décret. Et là, le professionnel de l'activité physique adaptée va plutôt adapter l'activité aux pathologies, aux capacités fonctionnelles de la personne, à ses limitations et à son degré d'autonomie par rapport à la pratique d'une activité. Dans le cadre de la grossesse, alors c'est pas une pathologie, mais du coup l'enseignant activité physique adaptée va plutôt venir en complément de l'accompagnement par une sage-femme tout au long de la grossesse et pouvoir accompagner la patiente du coup le mieux possible. Donc l'activité physique adaptée, c'est dispensé par quelqu'un qui a été formé pour dispenser de l'activité physique en fonction de pathologie, en fonction d'un moment de la vie de la personne. Voilà, d'un moment de vie de la personne. Et c'est différent du sport santé. Le sport santé, en fait, il y a au niveau du diplôme d'encadrement que demande l'activité physique adaptée, on est sur souvent des diplômes de niveau STAPS, de licence STAPS, alors qu'un éducateur sportif a un brevet d'État. Et le niveau de formation par rapport aux problématiques santé est un petit peu différent parce que sur le cursus, on voit un peu moins les problématiques de santé. D'accord. Voilà. Du coup, moi, je résumerai en disant que pour la thématique de la maternité, on peut avoir une femme enceinte en fonction de son degré de limitation et de son profil qui peut soit appartenir plutôt au champ de l'activité physique adaptée. Si par exemple elle a du diabète gestationnel, elle est en obésité, elle a des limitations aussi en termes de douleur par exemple ou d'incapacité, ou plutôt appartenir au champ du sport santé où finalement il va y avoir des adaptations qui vont aussi être proposées, mais la grossesse se passe sans risque, il n'y a pas de douleur particulière et du coup ça va nécessiter un petit peu moins d'adaptation des pratiques. D'accord. Mais dans tous les cas, il faudra adapter. Oui. Parce qu'on reste sur une femme enceinte et il y a des mouvements qu'elle ne pourra pas faire et prévenir par exemple sur préserver les grands droits et par contre aller renforcer le transverse au niveau de la sangle abdominale par exemple et aller renforcer le périnée. Et ça demande quand même des formations complémentaires à celles d'une formation initiale.
Et du coup, pourquoi doit-on encadrer la pratique sportive pour les femmes enceintes ? Il me semble être intéressant qu'elle soit encadrée dans le sens où déjà c'est une période de la vie d'une femme où il y a plein de réflexions qui se mettent en place. Le corps qui change, l'imprégnation hormonale, est-ce qu'on va devenir une bonne maman ? Et c'est là où on se pose aussi la question de qu'est-ce qu'est une bonne maman. Plein de petites choses qui font que je pense que le ou la professionnelle qui va être en face d'elle doit maîtriser son sujet, doit l'accompagner comme il se doit, la rassurer, la mettre en confiance. Et une personne lambda qui ne connaît pas le monde de la maternité ou parce qu'elle a eu un enfant, elle se dit être du métier, je pense pas que ça soit intéressant pour la femme qu'on va avoir en face de nous. Mmh. Et c'est des personnes qui nous font confiance, tout simplement. Oui. Et on se doit de se former pour les accompagner comme il se doit. Tout à fait. Je rajouterais que, au-delà d'encadrer, c'est important aussi d'éduquer les femmes enceintes, parce qu'en fonction de leur degré de pratique avant grossesse, il y en a certaines qui vont avoir besoin d'être encadrées de manière plus rapprochée. Si on débute l'activité physique, si on a peu de repères, si on pratiquait pas de sport avant, et d'autres qui vont avoir besoin surtout de comprendre les changements qui s'opèrent dans leur corps pour pouvoir ensuite pratiquer un peu plus en autonomie, parce qu'elles maîtrisent déjà leur discipline sportive et qu'une fois qu'elles ont été éduquées sur les modifications en lien avec la grossesse, elles vont pouvoir être autonomes sur leur pratique. D'accord. Donc Rosanna et Coralie, vous êtes co-gérantes, je le répète, d'une maison sport santé en Ariège. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est concrètement une maison sport santé ? Une maison sport santé, c'est avant tout une habilitation qui est délivrée par le ministère de la Jeunesse et Sport pour 5 ans. Il en existe à peu près 580 en France aujourd'hui en 2025. Et leur mission, des maisons sport santé, c'est de conseiller, orienter, accueillir tout public ou un public avec des limitations, même les jeunes, vers une offre d'activités sportives de proximité. Et en fait, elles peuvent prendre la forme de différentes, être portées par des associations, elles peuvent être aussi portées, des maisons sport santé, par des collectivités territoriales, des établissements publics ou privés, ou encore des sociétés à but lucratif. Donc, c'est un concept, la maison sport santé, et il peut exister des lieux de pratique comme dans notre salle, ou bien ça peut être porté par une association qui va coordonner un peu les actions sport santé, autour du sport santé. D'accord. On y retrouve quoi concrètement dans une maison sport santé ? Une maison sport santé, c'est un lieu qui est censé pouvoir informer, orienter et ou accompagner, en fonction des structures, tous les publics qui décident de pratiquer une activité physique. Donc D'accord. Ça peut être des jeunes, ça peut être des femmes tout au long de leur vie, notamment via la maternité, des seniors, des personnes atteintes de pathologies. Les maisons sport santé, elles ont été créées avant tout pour informer, orienter et accompagner, pour que toute personne qui souhaite se mettre à l'activité physique puisse trouver la ressource qui lui correspond. Et c'est pas forcément un lieu physique. Ok. Ça peut être coordonné par une mairie, par exemple, une collectivité territoriale qui sait qu'il y a telle association qui a un professionnel formé sport santé qui fait du basket, telle association peut accueillir tel profil parce que son éducateur est sensibilisé sport santé, ou comme chez nous, et c'est un petit peu plus rare, même si ça tend à se développer un peu en France aujourd'hui, un planning d'activité du lundi au vendredi où on peut accueillir tout public ou des publics avec des besoins spécifiques, et donc le planning va être différent sur la journée. Et du coup, vous concrètement, vous proposez quoi comme activité physique adaptée pour les femmes enceintes ? Alors, on a plusieurs types d'activités en fonction de leurs besoins. Il y a du yoga périnatal, plutôt axé sur la méthode de Gasquet, qui est une méthode posturo-respiratoire qui a été développée par Bernadette de Gasquet, du coup, un médecin qui a beaucoup travaillé autour de la périnatalité. On propose aussi du pilate périnatal, où là, on va avoir un petit peu plus un travail de renforcement des muscles profonds, et notamment du transverse et du plancher pelvien dont parlait William tout à l'heure. J'ai pas précisé, mais le yoga périnatal de Gasquet, il est utile notamment pour accompagner les petits maux de grossesse tout au long de la grossesse et préparer le corps à l'accouchement. Mmh. Et ensuite, on a un cours qui s'appelle Super Mama, qui est un mélange de renforcement musculaire et de travail cardio-respiratoire, qui respecte les normes scientifiques au niveau prénatal, pour maintenir la masse musculaire, maintenir une bonne santé cardiovasculaire et avoir les bénéfices qu'on a cités au niveau de la maman et du bébé tout au long de la grossesse.
D'accord, super intéressant. Et toi, William, du coup, qu'est-ce que tu proposes concrètement en activité physique pour ces femmes enceintes? Moi, au niveau des cours que je propose, j'ai 2 cours. Un cours qui va être axé sur le Pilate, que j'ai renommé Athlétique Pilate. C'est un Pilate où on garde les fondamentaux du Pilate, mais il y a une dimension un peu plus épicée, comme je le propose à mes clientes, où on va venir chercher un peu à travailler ce fameux cardio qui va venir prévenir sur les risques cardiovasculaires. Et on va en même temps travailler sur la partie musculaire, les abdos profonds, le périnée avec cette bonne conscience neuromusculaire. Et un cours de cardio training qui est un peu le même principe que Super Mama, où il y a ce travail cardio et ce travail de renforcement musculaire. Et c'est des cours, j'ai oublié de le dire, où les femmes enceintes, début, fin de grossesse, début de postpartum, fin de postpartum, à 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines post-César, qui sont présentes dans le même cours. Et mon principe, et c'est ce que je me suis fixé dès que j'ai commencé mes cours, c'est pas mes clientes qui vont s'adapter à mes cours, mais moi qui vais m'adapter aux patientes, aux femmes que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que si j'ai une femme en postpartum qui veut venir avec son bébé, qui veut venir le mettre en porte-écharpe, une femme enceinte enfin qui veut venir, c'est moi qui vais adapter et en fonction, on va modifier les exercices. Donc un seul exercice va être possible de le varier pour toutes les femmes, y compris celles qui ont repris l'activité physique et qui veulent reprendre des impacts. Elles pourront faire ce même exercice et c'est moi qui adapterai pour que chacune trouve son compte, tout simplement. C'est important de le souligner. Effectivement, je pense que c'est essentiel de rappeler que les séances proposées, elles sont accessibles en pré et en postnatal et que la structure de la séance et le contenu est adapté aux contraintes que peut rencontrer la femme enceinte et la jeune maman. On autorise par exemple nous aussi les bébés à venir en postpartum. Les jeunes mamans peuvent arriver en retard et c'est pas grave parce que ça fait partie des contraintes de jeunes mamans de parfois avoir des difficultés d'organisation. Et pareil, en prénatal, c'est important de comprendre que tous les exercices sont adaptables, qu'on trouve toujours des solutions en fonction des incapacités du moment et que du coup, ça permet de maintenir une régularité, quelle que soit finalement l'évolution de la grossesse de chaque personne. Et je pense que c'est clairement la définition d'une activité physique adaptée, c'est que c'est adapté à la personne qui vient bénéficier de cette activité physique. Et pour pouvoir l'adapter, c'est essentiel aussi que les groupes soient pas trop nombreux. Nous, quand elles viennent chez nous, c'est des petits groupes de 6 femmes enceintes ou en postnatal, en postpartum maximum. Au-delà, c'est un petit peu plus complexe de pouvoir adapter individuellement. D'accord. On sait du coup que 80% des femmes enceintes arrêtent de pratiquer une activité physique dès lors qu'elles sont enceintes. On a la Haute Autorité de Santé qui recommande 30 minutes d'activité physique modérée pendant la grossesse, ce qui correspond à de la marche. Vous, mesdames, qu'est-ce que vous conseilleriez à une femme enceinte? Qu'est-ce que vous lui recommanderiez de pratiquer en étant enceinte et pour faire une activité physique? À partir du moment où les séances et l'activité qu'elle pratique de base peut être adaptée pendant la grossesse, je pense qu'elle peut garder son activité physique. Là où va être intéressant, c'est qu'elle en discute avec son coach ou son prof de sport, parce que souvent, elles ont tendance à pas forcément le dire par peur d'être mises de côté. Donc, je pense qu'il faut qu'elle ait... il faut qu'elle ait confiance en son coach pour pouvoir adapter et si jamais s'orienter sur des séances qui vont être, elles, axées sur la grossesse et le postpartum. Après, sur les activités physiques qui vont être recommandées, en règle générale, il va y avoir en effet la marche, la natation, qui vont permettre justement sur la natation d'éviter tout ce qui est douleur lombaire notamment. Il va y avoir aussi le yoga et le pilate en pré- et post-natal. Mais c'est des activités physiques que la population générale, elle pratique, mais elles sont pas fans. Parce que la plupart, et je pense que les filles, vous allez être d'accord avec moi,
elles recherchent à continuer leur activité physique, à sentir leur cardio, à transpirer. Et c'est vrai que elles sont mises dans une case où il faut travailler sa respiration, sa mobilité. Et il y a certaines mamans, elles s'ennuient, quoi. Donc, si vous avez envie de continuer votre activité physique ou vous avez le cardio qui est un peu poussé, c'est OK. Quand on parle d'activité physique modérée, il va falloir se mettre sur une échelle 0. Là, on est en train d'échanger, on discute. 10, je suis exténuée, je sais même plus comment je m'appelle. Nous, on va se mettre à 5-6 par exemple. Je suis essoufflée, mais si je vous pose une question, vous êtes capable de me répondre. Et c'est ce que je dis à mes clientes. Et c'est OK, vous pouvez continuer une activité physique où vous sentez un peu votre palpitant, avoir la petite goutte, la petite sueur au front, c'est tout à fait possible. Et je rajouterais que si elles aiment aussi pratiquer des sports intenses, que l'important, c'est avant tout de se faire plaisir en restant raisonnable dans le sens où quand on est enceinte, on n'a rien à prouver aux autres et on ne doit pas non plus se prouver à soi-même en allant porter des charges extrêmes, en allant se mettre dans des états d'essoufflement démesurés. C'est surtout s'écouter et puis être attentive à l'évolution de son ventre. C'est un processus, la grossesse, du 1er jusqu'au 4e mois. On n'a pas de ventre, on voit peu les changements. Donc c'est vrai que souvent, à part un peu d'essoufflement parfois, on a tendance à se dire pourquoi je m'en cantonnerais à faire du pilates, pourquoi je ferais du yoga et j'ai envie de continuer mon activité qui m'épanouit et qui me permet de me dépenser. Mais c'est OK. Et au fur et à mesure, en fait, on est souvent confronté au fait que, en voyant des changements physiologiques qui se passent, on ralentit de nous-mêmes. Et c'est OK avec ce rythme-là. Et c'est là que l'accompagnement est important. C'est aussi pour les rassurer dans ces changements-là. Mais c'est surtout, je pense que c'est important, c'est de ne pas vouloir absolument démontrer aux autres ou à soi-même une quelconque sentiment de toute puissance de la femme enceinte, je dirais. Je prendrai l'exemple inverse aussi de la population générale qui n'est pas sportive, qui ont à l'inverse tendance à se tourner vers des activités douces. N'oubliez pas le renforcement musculaire et le travail cardio-respiratoire pendant la grossesse. Ça peut être adapté, mais souvent, si on se tourne que vers de la marche tranquille, du yoga, du pilates tout doux, il y a des bénéfices en termes de réduction des douleurs, préparation du corps à l'accouchement, mais on passe un peu à côté des bénéfices qu'on pourrait avoir au niveau santé cardiovasculaire, prévention du diabète, etc., qu'on avait cité plus tôt. Donc, pensez quand même renforcement musculaire et cardio, même pour celles qui sont peu sportives. C'est intéressant aussi d'aller chercher ces activités-là. Toujours encadré, bien sûr, parce que ce sont des personnes qui ne pratiquaient pas avant. Donc ça, faut pas l'oublier aussi, mesdames, si vous pratiquiez pas avant d'activité physique, avant d'être enceinte, toujours être encadré et recommandé sur la pratique. Oui, pour bien comprendre les bases. Oui. Et vous verrez que l'accouchement en lui-même, c'est quand même du sport. Donc, en effet, travaillez votre cardio parce que pour vous voir en salle de naissance, pour certaines, je vous vois avec la petite goutte au niveau du front et c'est du sport. Donc, travaillez pendant la grossesse ce cardio et ce renfort et je vous assure que vous en verrez les bénéfices à l'instant T. Donc, on a parlé là des bénéfices. Est-ce que vous auriez, est-ce qu'il y a des idées reçues sur le sport pendant la grossesse que vous aimeriez déconstruire, William? Il y en a encore, malheureusement encore en 2025, notamment sur le risque de fausse couche. On a peur sur les fameux 3 mois de se dire si je continue la course à pied ou si je continue du crossfit, je risque de faire une fausse couche, alors que pas du tout. Les études scientifiques montrent bien qu'il n'y a aucun rapport entre fausse couche et activité physique. Et également sur le risque de menace d'accouchement prématuré. Une activité physique adaptée et modérée ne va pas mettre en avant une menace d'accouchement prématuré sur la grossesse. Et je rajouterai aussi, il y a quelques heures, j'ai reçu un message d'une potentielle cliente qui me fait part comme quoi elle est en parcours PMA et elle souhaite maintenir une activité physique, mais elle ne sait pas comment. Et elle a peur que son parcours soit mis en péril avec l'activité qu'elle va mettre en place. Et donc ce message est aussi adressé pour les femmes qui sont en parcours de PMA. Continuez votre activité physique, celle qui vous procure du bien-être physique et psychique. Et je vous assure qu'il n'y aura aucun problème sur votre parcours, et bien au contraire. Moi, je rajouterais dans les idées reçues aussi le fait qu'on entend beaucoup qu'on n'a pas le droit de courir et qu'on n'a pas le droit de porter des charges quand on est enceinte. Ça, c'est faux et ça dépend vraiment de votre niveau individuel de départ
et de ce à quoi votre corps est habitué. Mais chez des coureuses, par exemple, ou des crossfiteuses, on a pris l'exemple tout à l'heure, qui sont habituées, en fait. Leur corps, il est habitué, c'est leur sport. Avec des petites adaptations toutes simples, on va pouvoir maintenir cette activité-là assez longtemps dans la grossesse et continuer du coup à pratiquer le sport qui vous fait plaisir. On peut courir et porter des charges enceintes de manière adaptée. Et avec un peu d'éducation, en fait, notamment par rapport au périnée, pour comprendre les bases, pour bien se protéger son périnée dès le début de la grossesse, au final, qui sera aussi favorable et importante pour la récupération postpartum. Et je rebondis sur ça pour vous faire part aussi que il va être peut-être intéressant pendant la grossesse d'aller faire un bilan chez une kiné qui est spécialisée dans le périnée pour justement voir avec cette imprégnation hormonale si au niveau de l'engagement sangle abdos et périnée, est-ce que c'est OK? Et je rebondis sur mes paroles aussi, où déjà il y a peut-être certaines femmes qui écoutent ce podcast et qui se posent encore la question de qu'est-ce qu'un périnée et comment l'engager. Donc je pense que ça peut être aussi intéressant d'aller faire le point avec un professionnel spécialisé pour renforcer et travailler sur cette connexion neuromusculaire. Oui, c'est important de le préciser parce que souvent on pense rééducation périnéale en postpartum, mais on peut y avoir droit en prénatal si on a des doutes, si on a des symptômes ou si on veut faire un bilan. Et sur la course à pied pendant la grossesse, toute femme qui en faisait avant la grossesse et qui souhaite continuer, c'est OK. Elles peuvent continuer. J'ai l'exemple encore récemment d'une de mes clientes qui, sur sa première grossesse, on lui avait dit que c'était pas possible. Du coup, elle a été frustrée pendant toute sa grossesse. Elle a mal vécu sa grossesse. Et en postpartum, on a travaillé ensemble. On a travaillé sur le renfo, sur le cardio. Et sur sa deuxième grossesse actuelle, elle m'a fait part comme quoi elle voulait continuer. Donc du coup, on a fait un programme adapté, notamment en parallèle avec une kiné qui est venue renforcer son périnée et sa sangle abdos. Et il y a quelques semaines, il y avait les 10 km de Lisbonne et elle a fait ces 10 km à Lisbonne. C'était symbolique pour elle. Il n'y avait pas d'esprit de chrono, de compétition. On en revient toujours sur du plaisir. Et pour elle, elle a été super contente de faire ces 10 km sans problème, avec un paysage qui était top et de bonnes sensations. Très bon exemple. Moi, j'ai l'exemple de Manon Genet, qui est une triathlète française qui était enceinte de jumeaux ou jumelles, qui a continué sa pratique jusqu'à très tard dans sa grossesse. Donc, c'est tout à fait possible aussi. Vous vouliez rajouter quelque chose, les filles? Oui, moi, je voulais rajouter que si jamais il y avait des questions par rapport à la grossesse et chez des personnes qui sont initialement sportives et qui n'ont pas de repères, ne pas hésiter de consulter. Ça peut être un kiné, ça peut être sa sage-femme, ça peut être un éducateur sportif qui est sensibilisé aux problématiques de la périnatalité, pour l'accompagner à l'adaptation et l'évolution de son activité sportive pendant la grossesse. De toujours se renseigner, d'aller chercher des informations. Il y a plein de ressources. Nous, avec la Maison du Sport au Féminin, dans le cadre de cette campagne de promotion de l'activité physique pendant la grossesse, on va mettre à disposition via un QR code une page sur notre site web avec des ressources d'information. Alors, ces ressources permettent de donner des informations, mais il faut quand même aller derrière consulter des professionnels de santé, comme on le disait, pour adapter à chaque pratiquante son activité physique. Donc bien y penser. Une dernière chose, mesdames, comment une femme enceinte, elle peut intégrer facilement du mouvement dans son quotidien? Le mouvement, ça va pas être que faire une séance de sport. Le mouvement, ça va être dans la vie de tous les jours. Ça va être peut-être s'arrêter un arrêt de bus avant aller en direction de son travail. Ça va être, comme on l'a fait tout à l'heure, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Ça va être de continuer à jardiner si on aime bien jardiner. Ça va être vraiment toutes les petites choses qu'on met en place dans notre activité quotidienne qui vont être importantes et qui vont permettre de mettre du mouvement dans notre vie, en plus des séances d'activité physique qu'on peut mettre en place. C'est limiter les comportements sédentaires au final au maximum, tout en n'omettant pas d'intégrer une petite activité de renforcement musculaire et cardio-respiratoire. Et c'est là où je conseillerais d'intégrer des séances courtes, parfois juste 15 minutes si on n'a pas le temps, plusieurs fois dans la semaine. Ça peut préparer aussi au postpartum où parfois l'organisation est plus compliquée pour faire des séances plus longues. Donc prendre l'habitude de se caler 15 minutes tous les jours, un peu de renforcement, un peu de cardio à intensité modérée, ça peut être aussi une chouette habitude pour démarrer. Super. Merci mesdames. Le mot de la fin?
Le mot de la fin, c'est que pour profiter d'une grossesse pleinement épanouie en maintenant une activité sportive, je dirais que c'est essentiel de se faire accompagner, faire confiance aussi à son ressenti, et puis bouger intelligemment et profiter de cette parenthèse pour découvrir une nouvelle façon de prendre soin de soi. Très beau. Moi, je dirais que bouger pendant la grossesse, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire à vous et à votre bébé. Que si vous êtes sportif, il faut continuer à bouger avec intelligence et en prenant du plaisir. Et que si vous êtes débutante, il faut vous lancer parce que vous allez être étonné des capacités que votre corps a pendant toute cette grossesse. Et pensez aussi aux bénéfices que votre bébé va en tirer. Et la petite phrase de fin, c'est que la grossesse, c'est pas une pause, c'est une nouvelle version de votre force que vous êtes en train de découvrir. Le mot de la fin, je dirais, soyez actrice de votre santé, de votre grossesse et de votre postpartum. Si votre grossesse vous le permet, restez en mouvement et après l'accouchement aussi, bien sûr en adaptant votre rythme. Je vous assure qu'il y a bien plus de bénéfices à pratiquer une activité physique adaptée pendant la maternité qu'à rester inactive. Bouger, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son bébé et poser les bases d'un postpartum plus serein, plus fort et plus aligné. Merci mesdames. Donc si vous êtes enceinte ou connaissez une future maman, partagez cet épisode pour l'encourager à bouger en toute sécurité. Retrouvez la campagne de promotion de l'activité physique pendant la grossesse, réalisée par la Maison du Sport au Féminin prochainement. C'est déjà la fin de cet épisode. Un grand merci pour cet échange passionnant et merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le partager et à en parler autour de vous. Chaque soutien compte pour faire avancer le sport féminin. Ensemble, faisons bouger les lignes. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, retrouvez-nous sur Instagram, Maison du Sport au Féminin, pour continuer la discussion. À très vite, mesdames. Au revoir et merci. À bientôt.